La nature me fâche, je vous jure. Plus j'observe la nature, plus je réalise qu'elle est remplie d'inégalités. Elle est remplie de... Il y a peut-être des gens comme moi qui regardent beaucoup, par applaudissement, qui regardent beaucoup de documentaires animaliers ici? Oui, alors là, faites attention, on vient de repérer toutes les personnes qui consomment du cannabis ce soir. Enchanté de faire votre connaissance. Mais vous avez raison, moi aussi je consomme énormément de documentaires animaliers et il y a quelque chose qui m'énerve profondément. Je déteste quand ils essayent de nous faire croire que les animaux, ils sont aussi intelligents que nous. Ça m'énerve, ok? Moi, le dernier que j'ai regardé, il commençait comme ça. La pieuvre. Vous voyez un peu la voix sensuelle du commentateur? On dirait toujours qu'il a déjà baisé une pieuvre dans sa vie. C'est juste bizarre, ok? Juste bizarre. Et là, la première phrase du documentaire, je vous jure que c'est vrai, il a dit « La pieuvre est dotée d'une intelligence remarquable. En moins de 10 minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture. » C'est ça ton intelligence remarquable? Ah bah laissons les pieuvres construire l'iPhone 8 alors, pourquoi on se casse la tête? Elles ouvrent des pots de confiture, l'intelligence est remarquable. Bravo les pieuvres. Moi c'était les élections en France cette année. J'aurais dû voter pour une pieuvre. Elles ouvrent des pots... Je vais en profiter pour offrir une pieuvre à ma mère aussi. Elle n'y arrive jamais à ouvrir le pot de confiture. Elle doit être conne ma mère en fait. Si c'est ça le nouveau test d'intelligence, chronométrer des fucking pieuvres qui ouvrent des pots de confiture. Et moi j'ai une question pour les pieuvres. Est-ce qu'il y a des pieuvres ce soir dans la salle? Moi j'ai une question pour les pieuvres. Vous êtes capable de l'inventer le pot? Avec votre intelligence remarquable? Vous êtes capable de prendre du sable, le faire fondre dans un four à des milliers de degrés pour changer le sable en verre, ensuite le mouler dans un pot qui s'ouvre et se ferme super facilement parce que c'est ça l'objectif, espèce de pieuvre de merde. Est-ce que t'es capable de faire ça ou tu fais juste chier de langue sur les gens alors que tu sais même pas écrire, pieuvre de merde? Putain, 10 minutes le pot de confiture. 10 minutes. 10 minutes. Moi je parle à mon téléphone, en 3 secondes j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère la poulpe. Espèce d'apéritif japonais, va. Ah, ils m'ont fâché. Le pire, c'est les castors. Moi, je vous préviens, un jour, je vais tous les niquer. Tous. Eux, ils sont là, ils viennent nous voir, ils sont sérieux. Hein. Ils viennent comme ça. Alors oui, nous, dans la vie, nous, on fait des barrages. Non! Tu prends du bois, tu le mets sur l'eau. C'est tout ce que tu fais, castor. Nous, là, nos barrages, quand l'eau, elle passe dedans, ça crée de l'électricité qui alimente ma télé, qui me permet de regarder des reportages sur à quel point tes barrages, ils puent la merde, castor! Putain, les castors, des milliers d'années qui coupent du bois, ils sont même pas capables d'inventer une hache! Ils coupent avec leurs dents! Tu réalises que si je mets une pomme sur ce tabouret, le castor, il mange le tabouret? Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était Roman Frécinet.